Depuis janvier dernier, Marilyn bénéficie des Restos Plus Près, une filiale des Restos du Cœur. Inflation, chômage, pour cette mère de 5 enfants, se nourrir est devenu très compliqué. C'est très bien, parce que c'est à proximité, on n'a pas besoin de se déplacer plus loin, quoi. Je prends un petit peu de tout, quoi. Donc voilà. Par exemple du pain, je sais pas. Du pain, du lait, des conserves, des pâtes, le rituel de tous les jours, quoi. Les Restos Plus Près sont nés d'une forte demande de personnes en précarité dans les campagnes. Ce nouveau centre itinérant mobilise environ 70 bénévoles 3 jours par semaine. Sur Chirins, on est autour d'une douzaine de familles. On voit des gens, on a des retraités qui ont des petites retraites. On a aussi des familles, des familles nombreuses qui viennent nous voir. Voilà, c'est à peu près, c'est très hétérogène, hein. Denrées alimentaires fraîches ou en conserve, mais aussi des produits d'hygiène. Une trentaine d'habitants de Chirins et ses alentours se rendent au Resto Plus Près toutes les semaines. Un moment convivial avec les bénévoles qui les accompagnent tout au long de leurs courses. On commence à discuter avec eux. Et puis après, une fois qu'ils ont bien bu leur petit café et qu'ils sont prêts, ils vont faire leur petit tour. Il y a ce côté de proximité et il y a ce côté où il manque de personnes justement en campagne. Il y a des gens qui sont dans le besoin et il faut qu'on vienne les chercher, les aider, quoi. Donc si on ne va pas à eux, ils ne viendront pas à nous, quoi. Donc voilà pourquoi les Restos du Cœur itinérants. Pour leur stock, les Restos Plus Près ont un local à Montferrat mis à disposition gratuitement par la commune. Il se trouve que nous avions non seulement le local disponible, mais que nous sommes bien situés par rapport aux communes à desservir. Saint-Jouan-en-Valdanne, la Bâtie-d'Ivisin, Chirins et plus à l'ouest jusqu'au Grand-Lens. Donc c'était, comme on dit, idéalement situé. Les Restos Plus Près veulent s'étendre pour desservir d'autres zones blanches comme le plateau mathésin ou encore la vallée du Grésivaudan. Un an de négociations entre Saint-Étienne Métropole, Andrézieux-Boutéon et Urgo. Et une bonne nouvelle pour l'économie locale. Le géant du pansement a des ambitions d'expansion. Et c'est sur la zone d'activité d'intérêt national d'Andrézieux-Boutéon qu'il prévoit la construction de sa nouvelle usine. 35 000 m² consacrés aux dispositifs médicaux de la marque, le système de compression Urgo K2 par exemple, à destination des hôpitaux essentiellement. Sur le secteur, notre ambition c'est de effectivement doubler les capacités de production, doubler le personnel déjà historique sur le site de Vauche, de le sécuriser et de développer, que ce soit les produits actuels mais les produits de demain. Et notre ambition c'est de devenir leader mondial du textile médical sur une base territoriale qui est la Loire. Notre client principal aujourd'hui est la France. Notre volonté c'est de continuer à accompagner cette croissance qui continue à être très forte, de développer des produits complémentaires à la gamme actuelle et également de s'ouvrir à l'international et de continuer à pousser nos produits de façon à ce qu'ils soient reconnus aussi bien en France qu'à l'international. Une aide importante de Saint-Étienne Métropole a été votée, 600 000 € d'aide pour un projet de 600 millions. Nora Berroukèche parle d'une victoire pour le territoire qui continue son soutien au MedTech. Nous avons accompagné le groupe Urgo, nous avons eu de longues discussions et aujourd'hui l'aboutissement s'en ressent. C'est important pour notre territoire parce que pour nous, la priorité sur ce territoire, c'est la création d'emplois, le maintien à l'emploi pour les entreprises et puis c'est vecteur aussi, comme je le disais, de faire travailler des sous-traitants, des entreprises de notre territoire. Je rappelle qu'Urgo fait travailler quand même 175 sous-traitants sur ce territoire. À la clé, plus de 200 emplois. Les travaux devraient débuter en janvier 2026. C'est l'heure du service, mais ce midi, les clients ne sont pas tout à fait comme les autres. Derrière les assiettes, 4 lycéens et 2 de leurs professeurs sont invités à venir découvrir le restaurant et la gastronomie à la sauce annécienne. Nous, ce qu'on leur propose, c'est le menu du jour en fait. Donc on a les carottes fanes, on a fait une purée avec des carottes aussi également. Et on a utilisé les fanes et avec les fanes, on a fait une pulpe avec de l'estragon. Depuis septembre, le chef Michael Riss invite chaque mercredi des élèves de 2 lycées voisins. Un moment hors du cadre scolaire pour leur faire découvrir le goût, les produits locaux et le plaisir de partager un bon repas. L'idée, c'était de se dire on va essayer de faire découvrir aux jeunes, donc il y a des lycéens en l'occurrence,
la cuisine, les producteurs locaux. Donc l'idée c'est de les inviter en fait à déjeuner de manière gratuite avec 2 de leurs enseignants ou de leurs encadrants, donc ça peut être CPE, proviseurs, etc. Il y a plusieurs facettes là-dedans. C'est d'une part qu'ils vivent un petit moment en dehors du temps un petit peu ou en dehors de l'école, du format classique, pour qu'ils puissent partager quelque chose avec leurs profs de différent. L'idée c'est de leur faire découvrir peut-être une cuisine qu'ils ne connaissent pas. Le retour qu'ils s'en feront eux personnellement, ça c'est propre à chacun et il n'y a aucune volonté plus que ça. Moi je veux juste qu'ils vivent la chose, après ils l'interprètent comme ils veulent. Chaque semaine, 4 lycéens sont tirés au sort pour venir déjeuner ici. Un tirage au sort, pas de classement, pas de notes, juste le plaisir de goûter et d'échanger. J'ai bien aimé et je ne m'attendais pas à manger des légumes comme ça. Je m'attendais... Normalement, je mange plus de la viande et alors c'est une nouvelle expérience pour essayer de manger plus de légumes. Jamais goûté des trucs comme ça et je suis surpris. Pourquoi surpris ? Parce que c'est bon justement. J'ai jamais goûté des trucs comme ça et ça me plaît vraiment. C'est très original et puis c'est surtout très sympathique d'être invité avec nos élèves. On n'a pas l'habitude de recevoir des invitations de ce type-là et c'est très bon, tout est bon. Pour le chef, l'idée n'est pas de faire du profit mais de donner envie, une initiative qu'il espère voir grandir et inspirer d'autres restaurants. Il n'y a rien à en tirer de ça de manière financière ou autre, c'est juste de se dire tiens en 2025 on peut aussi faire des choses gratos. Si tout le monde fait un petit geste et si tout le monde fait un petit truc de bon cœur, on va dire, pour les autres, c'est cool, on fait peut-être avancer les choses à notre échelle. Pour l'instant, près d'une 40aine d'élèves ont participé à ces déjeuners. Le chef souhaite poursuivre l'opération, convaincu que l'éducation au goût commence parfois par une rencontre autour d'une assiette. Une leçon de partage et de gourmandise servie à point en plein cœur d'Annecy. « 70 000 panneaux solaires sur l'eau, c'est le projet fou d'EDF Renouvelables qui inaugure Rochella, la plus grande centrale solaire flottante de France sur ouvrage hydroélectrique. Aujourd'hui, on matérialise à travers cette cérémonie de la pose du premier panneau le passage à la phase chantier qui va débuter par la consultation des entreprises. Donc je demande aussi à toutes les entreprises du secteur, que ce soit grenobloise, mais en tout cas de l'Isère, à participer à cette consultation. Et comme ça, ça nous permet, nous, s'ils sont compétitifs et innovants, de les sélectionner et de faire participer dans ce chantier. Un chantier qui démarrera en 2026 pour une mise en service en 2027. L'installation produira chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 28 000 habitants. Particularité du site, le bassin est déjà exploité depuis 1979 par la branche hydro d'EDF via une STEP, station de transfert d'énergie par pompage. L'objectif partagé est que justement la construction soit totalement transparente pour le fonctionnement de la STEP, c'est-à-dire qu'elle continuera pendant tous les travaux à fonctionner comme aujourd'hui et lorsque l'installation sera mise en service également. C'est un bassin dont le niveau peut varier de manière significative, 8 mètres en fonction du fonctionnement de la centrale. Lorsque nous turbinons, c'est l'équivalent du volume de la piscine de Pontcharra et de Crolles qui arrive toutes les 7 secondes. Donc tout ça, c'était des contraintes qu'EDF Renouvelables a dû prendre en compte pour son projet afin que les deux installations soient parfaitement compatibles. Le projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires en 2024, mais en amont, EDF a mené des concertations avec les élus locaux qui ont unanimement soutenu l'arrivée de cette centrale innovante. Ils ont eu une approche vertueuse, c'est-à-dire qu'ils ont optimisé une surface existante en termes industriels pour faire flotter sur cette même surface des panneaux photovoltaïques. Et donc c'est véritablement un projet vertueux qui est à l'image finalement de la dynamique qui est développée dans le Grésivaudan. Dès le début de la présentation du projet, ça nous a semblé très intéressant et en adéquation en fait avec notre volonté communale justement de favoriser la transition énergétique et la production d'énergie renouvelable. Et il n'y a pas que le Sheila qui est concerné. Un tiers du bassin appartient à la commune voisine de Sainte-Marie-d'Alois, forte de 500 habitants. Le maire se languit déjà de voir le projet aboutir. Pour le moment, je m'apprête à être de nouveau candidat aux prochaines élections. Donc j'espère bien que nous pourrons participer à sans doute l'inauguration et la mise en service.
Bernadette expose ses produits depuis plus de 30 ans à la fête de la pomme de Pélussin. Un rendez-vous incontournable pour cet habitué. C'est impossible de louper une édition. On l'a loupé malheureusement pour le Covid, quoi. Et sinon, on a été présents depuis 1993. La foire de la pomme a changé, c'était plus la même exposition et on était sous la halle. En fait, ça fait vivre le village et c'est cool parce qu'on voit tous les autres. Donc voilà. C'est vraiment bien, ça met de l'ambiance dans le village, comme on voit avec la musique derrière. C'est important parce que je suis là depuis que je suis toute petite, donc je le fais depuis que je suis toute petite. Puis il y a ma maman qui est avec les pompiers, donc qui tiennent un stand, puis les conscrits, puis ça fait vivre le village. On fait déguster ces pommes et on incite aussi les personnes qui viennent nous voir à aller les acheter, donc à se retourner ensuite vers les arboriculteurs. L'événement qui rassemble les habitants dans une ambiance festive permet surtout de promouvoir les productions locales. Pâques, c'est la notoriété, c'est la connaissance de l'endroit. Et plus aujourd'hui, il fait un temps magnifique, donc la région sera promue de façon importante. Et surtout l'agriculture qui est très large. Il n'y a pas que la pomme, il y a l'élevage, il y a le vin, et tout ça, ce sont des produits de grande qualité qui sont produits directement la plupart du temps dans les fermes. Les agriculteurs du Pilat sont des agriculteurs qui sont très attentionnés à l'environnement et ils font tout ce qu'ils peuvent pour utiliser le moins de pots d'intrants de façon à ce que la nature soit préservée. Pour les visiteurs comme pour la région, la fête de la pomme fait partie des traditions. Une coutume que cette dernière souhaite encourager. Ce qui compte surtout, c'est qu'on puisse maintenir ce type d'animation qui sont nécessaires je redis encore, pour les habitants, pour nos concitoyens. C'est aussi de rappeler le caractère spécifique d'un village, d'une grosse commune, d'un beau village comme Pélussin. Pour accompagner les visiteurs dans leur achat, de nombreux chariots appelés taxi-pommes ont été mis à disposition durant la journée. Non, vous ne rêvez pas. Ici, on danse bien au milieu des pains et des viennoiseries. Aux platines de cette boulangerie au Savoyarde, Dorian Gamon, alias DJ Baguette. C'est incroyable. Regardez ces gens heureux. Ils sont là, ils sont au taquet. Ils sont dans un autre univers, mais ils sont bien à la boulangerie. Donc on entend, ça chante. Et ça va continuer. Depuis mai dernier, ce Dromois s'est donné pour mission de transformer en boîte de nuit les petites boulangeries de France. Ce soir, il est à Vulbens, 31e étape de sa tournée. Moi, la boulangerie, ça a vraiment une valeur symbolique. Aujourd'hui, la boulangerie, c'est toujours été le cœur du village. Ça fait plusieurs années que c'est un des commerces qui résiste. Il faut justement qu'il résiste encore plus, qu'il traverse des années. Et pour cette raison, ils ont besoin d'aide. Ces personnes qui sont au quotidien pour nous prononcer un sourire, quelques mots qui vont nous faire passer une bonne journée. Moi, je me devais justement d'apporter un petit peu une dose de positivité. Et le mariage musique et artisanat, ça colle très bien. Paris réussi. Sur la piste, on rit, on danse, on chante. Bref, on partage un vrai moment de bonheur. Et ce, peu importe l'âge. De danser, braser, convivial, on voit qu'il y a un peu toutes les générations avec nous. C'est particulier, on voit pas ça tout le temps, mais en vrai c'est sympa, ça met la bonne ambiance et tout, puis c'est une petite fête de village. C'est extra. Alors moi j'habite à Viry, mais je vais venir à Vulbens. Parce que c'est génial. Moi j'adore l'ambiance, j'adore la musique, j'adore le week-end, c'est super. Oh, trop génial. Faut recommencer toutes les semaines. Trop bien. Des clients ravis, mais aussi une boulangère heureuse. Car si les croissants ne sont pas les stars de la soirée, l'essentiel, c'est bien de s'amuser. Aujourd'hui, on a besoin de faire du bien aux gens, que ce soit les clients, que ce soit le personnel. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et on passe une soirée extraordinaire, les gens ont l'air de s'amuser. Franchement, c'est tout ce qui importe et ça fait du bien. Pour cette boulangerie, la fête ne dure que le temps d'une soirée. Mais pour DJ Baguette, les shows, eux, se vendent comme des petits pains. Alors une chose est sûre, la tournée est loin d'être terminée. Allez,